Je vous invite à vous lever, nous allons tous prier avant de passer à la prédication de la parole de Dieu, de telle manière que ce ne soit pas un discours humain, mais que chacun se soumette à la conduite du Saint-Esprit, de telle manière que Dieu puisse agir au travers de chacun de nous et que chacun de nous ait l'opportunité de faire une expérience personnelle avec Dieu. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce qui t'a plu par ta grâce de m'accorder une bonne santé physique et spirituelle depuis que j'ai été mangé ce matin. Et maintenant, me voici dans ta maison. C'est pour, ô Dieu puissant, être en communion avec mes frères et sœurs et être en communion avec toi. Je suis prêt à me soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Tout ce qu'il voudra faire par moi, qu'il le fasse, Seigneur. Tout ce qu'il voudra, ô Dieu puissant, tirer de mon corps et de mon âme, qu'il le fasse. Me voici à ta disposition. Conduis ce culte, conduis cette prédication du début jusqu'à la fin, toi-même. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 7. 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 7, je lis la parole de Dieu. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai parlé jeudi passé sur Abraham. Abraham qui fut le commencement de notre foi. Abraham avait reçu la promesse de Dieu et Abraham lui-même se montra un rétrograde. Nous avons vu ça le jeudi passé. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de Saül qui était devenu rétrograde. Et Dieu détourna sa face de lui. Ah, retenez bien ça. Dieu ne change pas sa manière de faire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui de même, si un croyant, un chrétien, devient rétrograde, Dieu détourne sa face de lui. Je vais vous montrer comment les démons agissent directement dans l'Église. Vous verrez que Satan possède une contrefaçon de toutes choses qui existent réellement. Et vous verrez que les démons se manifestent parmi les chrétiens en se métamorphosant sous d'autres aspects. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, examinez s'ils sont de Dieu. Nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 7. Et nous avons vu que Saül consulta l'Éternel, car il était saisi de crainte à la vue du camp des Philistins. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors Saül dit à ses serviteurs,
cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. En disant ça, Saül devient comme un prédicateur. Il prêche, il dit quelque chose, mais il ne vit pas sa propre prédication. Regardez ce que Saül avait dit auparavant. Relisons 1 Samuel chapitre 28, verset 23. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Maintenant écoutez. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. C'est lui-même qui avait ordonné ça. Et maintenant, parce qu'il voit que l'Éternel ne lui répond pas aucun moyen, il dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Alors ses serviteurs lui dirent, mais il y a déjà une femme à Endor qui évoque les morts. Vous voyez? Écoutez ce que nous lisons dans le message au paragraphe 109 et 113, domaine religieux. Voyez-vous, le démon a établi une contrefaçon à sa manière de chacun de ces trois moyens employés par Dieu. Il s'agit du sorcier, du faux prophète et de la boule de cristal. Dieu, lui, pour répondre à quelqu'un, il y a trois moyens. C'est par les prophètes, par le songe ou par l'urine. Maintenant, Satan, lui, a établi sa contrefaçon, sa manière à lui. Si quelqu'un, Dieu ne lui répond pas, il dit, mais alors venez vers moi, vous aurez la réponse. Et ces manières, c'est aussi trois manières. Par le sorcier, par le faux prophète et la boule de cristal. Vous comprenez pourquoi Samuel a dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et cela veut lui dire, il y a une sorcière, une femme qui évoque les morts à Endor. Maintenant, pour y aller, Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il y alla avec deux hommes. Pourquoi est-ce qu'il se déguisa? Parce que lui-même avait interdit que de telles personnes ne peuvent plus œuvrer dans notre pays. Pour que la femme ne la reconnaisse pas. Alors ils arrivèrent la nuit chez la femme et Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Écoutez maintenant la suite. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 28, versets 9 à 20. Je lis. L'enfant lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, parce qu'il s'était déguisé en portant des vêtements, d'autres vêtements, la femme ne l'a pas reconnu. Mais elle lui a quand même rappelé l'ordre qui était donné dans leur pays. Il dit, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal de cela. La femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Vous voyez cette femme, nous allons voir plus loin, cette fois on dit, elle a des démons, elle a un pouvoir sur le monde spirituel. Dès que l'esprit de Samuel est monté, elle a reconnu Samuel
Et il a reconnu Saül. Vous voyez, il dit, alors, elle poussa un grand cri, elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Toi, tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Maintenant, Saül est allé consulter un prophète qui était déjà mort et qu'on a fait remonter. Voyez, écoutez la suite, verset 16. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre, toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Amen. Parce qu'un jour, Saül avait prophétisé parmi les prophètes, il fut considéré comme étant un prophète. Maintenant que Saül est devenu un rétrograde, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais nous n'allons pas lire ça aujourd'hui, nous lirons ça la prochaine fois. C'est écrit en 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 28, comment Samuel avait désobéi à Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une dénomination. Suivez bien ce que la Bible nous enseigne. Et Dieu ne change pas sa manière d'agir. Croire en Dieu, ce n'est pas prendre une écriture, mettre en pratique et l'autre laisser de côté. Non, 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 non. Lisez bien Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est mettre en pratique tout ce que Dieu te dit, tout. Quand maintenant tu as cru en Dieu, on t'a prêché la parole de Dieu, tu prends une partie, tu mets en pratique, l'autre partie tu ne mets pas en pratique, tu es rétrograde. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de froideur dans nos assemblées. Il y a beaucoup de rétrogrades. Parce que les frères et sœurs commencent à vivre comme des dénominations. Ils vivent la parole qu'ils entendent comme ils veulent, pas comme Dieu veut. Oh, Jésus nous a enseigné en Matthieu à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Maintenant, Saül était devenu un rétrograde parce qu'il avait désobéi à Dieu. On lira ça une autre fois, comment il avait désobéi. Et son royaume lui avait été enlevé et remis à David par Dieu lui-même. Je vous ai dit dimanche, et nous le reverrons encore, il avait été puni. Quand tu transgresses la parole de Dieu, tu te repens, Dieu accepte la repentance. Mais la punition, Dieu est libre de te punir comme il veut. Amen. C'est lui qui dit aux parents, pour leurs enfants naturels, qu'il faut fouetter les enfants. Il faut les punir. David avait été oint comme roi par le prophète Samuel.
À cette époque-là, Dieu s'exprimait vis-à-vis des hommes au travers de 3 moyens différents. 1, par les prophètes, 2, par les songes, et 3, par l'examen de l'Urim et Thummim. C'est écrit en Exode 28, verset 30. En Saül, qui voulait interroger Dieu, Dieu ne lui répondit pas par aucun des moyens. Frères et sœurs, lorsque nous lisons en Jean chapitre 9, verset 31, la chose devient plus claire. Jean 9, 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Maintenant, Saül a prié, Dieu n'a pas exaucé, parce qu'il était devenu rétrograde, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il ne s'était pas soumis à toute la parole de Dieu. Donc, maintenant, ça devient plus clair pour nous, le verset de Jean 9, 31. Dieu n'exauce point les pécheurs, c'est-à-dire celui qui transgresse la parole, celui qui ment, qui vole, qui fait n'importe quoi, ou celui qui est devenu rétrograde. Dieu ne l'exaucera pas. Amen. Amen. Vous connaissez ces 3 moyens par lesquels Dieu répond. Vous savez ce qu'est un prophète. Vous savez ce qu'est un songe spirituel. Et vous savez ce que sont l'Urim et le Thummim. Je vous rends plus clair ce que c'est que l'Urim et le Thummim. Voilà ce que le prophète nous dit dans la démonologie au paragraphe 120. Il dit ceci. Autrefois, lorsqu'un prophète avait donné une prophétie, pour être convaincu qu'elle provenait ou non de Dieu, le souverain sacrificateur la prononçait de nouveau devant l'Urim et le Thummim. Si la voix de Dieu projetait des lumières sur ces 2 pierres précieuses, la prophétie était vraie. Elle provenait bien de Dieu. Si quelqu'un donne une interprétation, une prophétie ou toute autre chose, si cela ne cadre pas avec la Bible de Dieu, tout cela est faux. Maintenant, écoutez Psalm 114. Aujourd'hui, nous chrétiens, l'Urim et le Thummim sont personnifiés par cette Bible. Si quelqu'un donne une prophétie ou un songe qui n'est pas conforme au règlement de cette Bible, alors sachez que cette prophétie ou ce songe sont faux. Ils ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ne les croyez pas. Amen. Ah. Vous vous rappelez comment nous sommes tiraillés dans le temps passé avec les frères que la Bible ne condamne pas de boire, elle condamne de s'enivrer. En ce moment-là, une telle chose, chacun est libre de croire ce que les uns disent ou de croire ce que les autres disent, mais ayant l'appui de la Bible. C'est pourquoi si tu n'as même pas toi-même bien compris la Bible, tu rentres chez toi à la maison, tu te mets à genoux chaque jour ou chaque soir. Seigneur, je n'ai pas compris. Il y a une confusion dans l'assemblée. Les uns disent qu'on peut boire, les autres disent qu'on ne peut pas boire. Vous voyez les 3 moyens. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Soyez certains que ce Dieu qui répondait dans l'Ancien Testament par les prophètes, par les songes ou par l'Urim Thummim, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Quand il y a une confusion, nous ne sommes pas une dénomination, ne soyez pas un imitateur ou une imitatrice pour aller dans le camp de ses frères. Non. Consulte Dieu toi-même et il te répondra. Amen. Donc, maintenant vous connaissez ces 3 moyens.
je vous ai montré ce que le Urim Tumim aujourd'hui, c'est la Bible. Tout ce que vous est prêché, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que chacun soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Ah. Voici un cas qui est un témoignage de vérifier ce qu'on vous dit par la Bible. Peu importe combien les gens soutiennent cela, quand c'est le contraire de ce qui est dans la Bible, ne croyez pas cela. Frère Branham regardait ce qui s'est passé dans son temps. Un jour, tout récemment, c'est du paragraphe 115 à 119, toujours dans la démonologie, un jeune prédicateur qui revenait des Indes et qui se prénommait Victor me dit, Frère Branham, j'ai vu là-bas une femme qui avait le Saint-Esprit. Elle était remarquablement belle. Elle avait été mariée 4 fois et elle vivait avec son 4e mari. Je demandais alors au Seigneur comment cela peut se faire. Je demandais alors au Seigneur comment cela peut se faire. Seigneur, je me présentais devant lui en le louant, gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Voici ce que le Seigneur me répondit. Je vais te donner un songe. Effectivement, poursuivit Victor, j'ai rêvé de ma femme. Je la voyais en train de me tromper. Elle revint à moi en me disant, oh, pardonne-moi Victor, veux-tu me pardonner? Bien sûr, je te pardonne. Reviens auprès de moi. C'est ce que j'ai fait, me confirma Victor. Je lui ai pardonné. Voici ce que j'ai répondu à Victor. Victor, votre rêve était vraiment charmant, mais c'est le démon qui vous l'a envoyé. Comment, pourquoi, me répondit-il? Parce que ce songe que vous avez eu n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque vous avez épousé cette femme, qui avait déjà eu 3 maris avant vous, elle vivait dans l'adultère. Absolument, elle ne peut pas vivre avec 4 hommes différents. Pourquoi? Frère Frédéric lit pour nous, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Après son premier divorce, elle aurait dû vivre seule sans se remarier, à la façon d'une célibataire durant le reste de sa vie. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, et si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, ajoute Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Ça deviendra plus clair. Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Et si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Et si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Pour les frères qui sont encore jeunes, qui sont célibataires, qu'ils gardent bien ce passage de la Bible, parce que quand tu es grand, à l'âge de te marier, et que tu veux te marier, tu épouses une fille qui était déjà divorcée, tu as épousé une femme adultère. Parce qu'une femme, quand elle se marie à son mari, elle est liée à son mari jusqu'à ce que son mari meure, mais pas le mari. Et c'est ça la polygamie que Frère Romain a enseigné. Quand l'homme divorce de sa femme, ils sont divorcés. Quand l'homme se remarie, il est polygame. Parce que les 2 femmes qu'il a, et celle qui est à la maison, et celle avec laquelle il a divorcé, sont liées à lui tant qu'il vit. Mais la femme, non. Quand la femme est divorcée avec son mari, elle ne peut plus se remarier. Jusqu'à ce que son mari meure. Si elle se remarie, elle sera appelée adultère. C'est pourquoi, même si tu as un songe qui te montre que non, tu peux te remarier, tu peux prendre cette femme-là, ce songe-là vient des démons, il ne vient pas de Dieu. Nous revenons à Saül.
qui était rétrograde. Écoutez ce que le prophète nous dit à partir du paragraphe 127. Lorsque Saül est devenu un rétrograde, Dieu détourna sa face de lui. Dieu fera de même aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est pourquoi nous, étant des croyants, quand tu pries et Dieu ne te répond pas, ne t'exauce pas, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Un véritable croyant, chaque fois qu'il demande, la Bible, comment dirais-je, la parole de Dieu s'accomplit. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Amen. Amen. Ah, quand vous priez, Dieu doit exaucer. C'est pourquoi, écoutez ce que le programme dit dans les images de Christ au paragraphe 143. Regardez l'exhortation qu'il nous donne. Vous qui avez accepté la guérison et qui ne vous sentez pas mieux, vous dites, ma foi n'est pas suffisante pour déplacer cela à l'instant, frère Branham. C'est tout. Quand tu as demandé quelque chose et Dieu ne t'a pas donné, tu dois dire, voilà, c'est moi qui suis fautif. Ma foi n'est pas suffisante. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais si tu as une foi intellectuelle, ou si tu as la véritable foi, tu es devenu rétrograde, Dieu ne répondra pas. Faites attention à cela, s'il vous plaît. Parce que c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs qui ont cru ce message. Ils ne connaissent pas le Dieu qui agit dans leur vie aujourd'hui. Ils ont seulement un Dieu historique. Amen. Amen. Ah. Saül est devenu rétrograde. Dieu détourna sa face de lui. Il interrogea les prophètes. Ces derniers essayèrent de prophétiser à son sujet, mais ils ne le purent pas. Dieu ne leur donna aucune vision. Ces prophètes dirent à Saül, Dieu n'a pas voulu nous dire quoi que ce soit à votre sujet. Nous n'y pouvons rien. Saül s'adressa lui-même à Dieu, en lui demandant de lui donner un songe. Il attendit nuit après nuit. Il ne reçut aucun songe de la part de Dieu. Alors Saül alla consulter l'Urim et le Thummim. Il pria. Il pria à Dieu. J'ai essayé les prophètes. J'ai essayé les songes. Maintenant, je te supplie de venir à mon aide. Veux-tu le faire? Aucune réponse, aucune lumière ne vint frapper ces deux pierres précieuses. Finalement, Saül eut recours à une sorcière. Ah! Finalement, maintenant, il va dans ce qui est opposé à la parole de Dieu. Il va du côté de la conduite par les démons. Il eut recours à une sorcière. Combien il était tombé bas au point de vue spirituel. Il rampa vers cette sorcière d'Endor en s'étant déguisé. Cette sorcière fit monter l'esprit de Samuel, le prophète. Amen. Ah. Nous lisons dans la Bible 1 Samuel chapitre 28 versets 11 à 15. Je lis. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu. Elle ne mentait pas, qui monte de la terre. Frère Frédéric, lis un peu dans Jean 10, verset 34-35. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 10, verset 34-35. Pourquoi est-ce que cette femme dit, je vois un Dieu? Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et qui la croient véritablement sont des dieux. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu œuvre au travers de notre âme. Et même les incroyants voient ça. Alors vous voyez, nous allons éclaircir la chose tout de suite là dans quelques minutes. La femme sorcière dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, Saül donc lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'appelais pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. En d'autres mots, je t'ai appelé pour te consulter. Maintenant, écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit. Au paragraphe 131. Certains d'entre vous pensent qu'il ne s'agit certainement pas de Samuel. Ce que la Bible dit ici, que Samuel qui était mort est remonté à parler avec Saül. Il y a des gens qui disent, des véritables croyants, non, ce n'est pas Samuel. Alors la Bible ment alors. Dites seulement que vous n'avez pas compris. C'est bel et bien Samuel. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, il s'agissait bien de l'esprit de Samuel, car c'est la Bible qui l'affirme. Cela règle tout. Samuel devait se trouver quelque part. Nous avons lu dans 1 Samuel 28, verset 3, frère Frédéric, qu'est-ce que nous avons lu? Relis ça. 1 Samuel 28, verset 3, parce que la Bible ne peut pas se contredire. Samuel était mort. C'est tout. Samuel était mort. Mais maintenant, Saül va chez la sorcière, il fait remonter Samuel, qui était mort. Lorsque la sorcière l'appela, il était conscient de ce qui se passait. Il portait encore sur ses épaules son manteau de prophète. Voyez-vous, mes frères, lorsque vous mourrez, vous n'êtes pas mort effectivement, car vous vivez quelque part. C'est pourquoi la Bible dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, lis ça, frère Frédéric. Quand quelqu'un meurt, pour nous les croyants, quel est le langage biblique? 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin Ça, que... c'est quelle Bible, ça? Ah non, chez moi, c'est écrit au sujet de ceux qui dorment. Lui, c'est bon. Non, alors c'est une autre... Ici, Louis II que j'ai cet écrit au sujet de ceux qui dorment. Un croyant, quand il meurt, toute personne, quand elle meurt, elle dort. Elle n'est pas encore morte. Vous voyez? C'est pourquoi le prophète Samuel, qui dormait, on l'a réveillé, on l'a fait remonter. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons lu en 1 Samuel 28, 11 à 13, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, Samuel. Vous voyez, cette femme qui était sorcière était vraiment un démon. C'est-à-dire, elle avait un démon en elle, comme c'est le cas de Judas. Vous savez que Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 70 à 71, dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Ça, c'est encore un enseignement biblique que nous recevons. Quand quelqu'un a un démon en lui ou en elle, lui-même ou elle-même est un démon. La personne là maintenant a la nature de démon.
démons. Parce que nous avons vu la fois passée que quand les esprits des démons entrent dans les gens, ils leur donnent leur nature. Suivez bien. Si vous suivez bien, à la fin de ces prédications, votre vie peut changer. Beaucoup de gens ne croient pas à ça. D'ailleurs, vous voyez les frères de beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils disent, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'esprit de Samuel, ce n'est pas Samuel qui est revenu. Mais la Bible ne peut pas mentir. C'est elle. Parce que cette femme avait la puissance de démons. Elle connaissait le monde spirituel comme les démons, nous allons le voir tout de suite. Alors, elle a su comment faire remonter Samuel. Elle avait cette puissance-là par les démons. Cette femme se trouvait parfaitement en communication avec le monde spirituel. Elle connaissait le monde spirituel. Parce que les démons sont en communication avec ce monde-ci, naturel, et avec le monde spirituel aussi. Comme aujourd'hui, il y a dans ce monde beaucoup de spirites qui connaissent bien le monde spirituel, que beaucoup de ceux qui se proclament être chrétiens ne connaissent pas. Pourtant, si vous lisez Marc 1, verset 23 et 24, vous voyez là que quelqu'un possédé de moi a dit, Jésus, fils de Dieu, qu'ai-je à faire de toi? Ne me fais pas de mal. Et dans Luc 4, 41 aussi, lisons, regardez quelqu'un qui est possédé de démons, mais qui reconnaît Jésus. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Les démons, quand Christ vient au milieu d'eux et agit, ils reconnaissent que c'est le Christ. Alors que les théologiens, les pharisiens, ne reconnurent pas Jésus comme étant le Messie, mais ils le traitèrent de Belzébul, qui est le prince des démons. Vous le savez bien. Écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit. Tous les sorciers, tous les démons reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alors que ceux qui devraient le reconnaître comme étant le Messie envoyé de Dieu, tous ces théologiens instruits, tous ces prédicateurs pharisiens, le prenaient pour le prince des démons, pour Belzébul, du prédicateur ou du démon. Lequel était dans le vrai? C'était le démon, bien sûr. Du temps de Jésus, quand Jésus venait au milieu des gens, les démons le reconnaissaient que c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Tandis que les prédicateurs, les théologiens, les pharisiens ne le reconnaissaient pas. Malgré qu'ils savaient qu'il ressuscite les morts, qu'il fait marcher les boiteux, ils disaient que c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Cela arrive encore, même jusqu'aujourd'hui. Mes frères, ce démon n'a pas beaucoup changé de nos jours. Il existe tant de prédicateurs diplômés qui ne reconnaissent pas la puissance de Dieu dans les signes et les miracles qu'il accomplit au milieu de nous en ce temps de la fin. Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu ne lui entendras jamais dire Dieu m'a dit ou j'ai vu quelque chose que Dieu a fait pour moi. Non, ils n'en parlent jamais parce qu'ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu devant eux, dans leur vie ou dans l'assemblée. Peu importe votre instruction, vous pouvez vous vanter au-dedans de vous. Dieu ne se trouve pas dans de belles paroles, dans de belles phrases. Dieu se trouve dans un cœur droit, dans un cœur honnête, dans la simplicité. Nous savons que Jésus a dit dans Acte 1:8, une puissance vous surviendra et vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous allez parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'était le cas de David. Quand il a tué le lion et l'ours, il ne s'est pas vanté qu'il est fort. Non, il a dit, c'est Dieu qui m'a donné la puissance de tuer le lion et l'ours. Il a glorifié Dieu. Il a témoigné en faveur de Dieu. Dieu cherche à avoir des témoins, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Les gens ne témoignent pas en faveur de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Vous voyez, frères et sœurs, mais vous voyez que cette femme, ce qu'elle a fait là, de notre temps, ça se fait encore. Les gens sont en communication avec les morts, ils le font revenir. Les gens aujourd'hui de spirit connaissent le monde spirituel et le monde naturel. Moi, votre frère, j'ai failli vivre, ce frère me dit que ça existe encore aujourd'hui. Moi, quand j'ai perdu ma première épouse, j'ai eu tellement de choc. J'entendais déjà, quand je n'étais pas encore marié, que si votre proche est mort et décédé, vous pouvez aller voir le spirit, ils vous feront endormir. Ils vous mettent sur une natte, ils mettent une couverture, et vous mettrez en communication avec votre proche qui est décédé là. Après 30 ou 1 heures, vous vous relevez. Moi, j'ai dit, comme j'ai de l'argent, je vais le faire. Je vais le rencontrer, ma proche qui est décédée, parce que j'ai tellement de chagrin. Mais malheureusement, quand je suis allé voir ces gens, je leur ai demandé, après combien de temps je vais revenir? Ils m'ont dit, mais écoutez, il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Mais c'est sûr, moi j'ai déjà eu des témoignages, que quand ils vous couchent là, ils vous mettent la couverture, vous allez causer avec votre proche qui est décédé. Et quand vous revenez, vous allez témoigner de comment vous l'avez vu, qu'est-ce que la personne vous a dit. Mais comme ils m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs que je revenais, je dis non. Sinon, mes enfants qui sont restés avec moi, mes 3 enfants, ils sont maintenant sans mère, sans père, comment ils vont vivre? Je ne vais pas le faire. Donc, là, ça nous enseigne que vous voyez la puissance des démons. Je vous ai dit dès le début de cette prédication que les démons sont une puissance. Vous voyez comment ils peuvent se mettre en contact avec les gens qui ont déjà quitté ce monde et les faire revenir. Ils connaissent le monde spirituel, ils connaissent le monde naturel. Amen. Mais le reste est vrai aussi. Ils peuvent vous tromper quant à votre contact avec Dieu qui est esprit. C'est là que nous allons terminer. Nous recevons de tout ce que nous venons de voir comme enseignement biblique. D'abord, qui est un rétrograde. Nous l'avons lu au paragraphe 90. Je vais le relire. Si Dieu vous donne un ordre quelconque à accomplir, et si vous n'obéissez pas cet ordre, alors vous êtes un rétrograde. Bon, quel est l'ordre que Dieu nous a donné ici? Je vous l'ai lu la fois passée, 1 Corinthiens 10, 20. Ne soyez pas en communion avec les démons. Nul ne peut servir 2 maîtres. Comme il y a 2 puissances, et ils sont toujours là ensemble, on ne peut pas les séparer. Choisissez une puissance, mais pas les 2. Ça, c'est un ordre de Dieu. L'apôtre Paul dit même plus là en 1 Corinthiens, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Voyez, même au ciel, les 2 puissances étaient là. 2 tiers des anges sont allés en communion avec Satan, le dragon. 1 tiers sont restés en communion avec Dieu. C'est pareil sur terre. Vous verrez dimanche, je vais vous rendre là par la grâce de Dieu plus clair. Je vais vous montrer les gens, les hommes et les femmes posséder des démons dans ce monde d'aujourd'hui. Voyez? Alors vous recevant cet ordre-là, quand malgré tout vous vous mettez en communion avec Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Psaume 1, verset 3 ne s'accomplit pas pour vous. Tu peux le lire, frère. C'est ce qui est arrivé avec Abraham, c'est ce qui est arrivé avec Saul, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, et j'aimerais que Dieu vous éclaire sur ça. Quand quelqu'un est en ordre avec Dieu, Psaume 1, verset 3 s'accomplit. Et qu'est-ce que ce psaume dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui, qui donne son fruit en sa saison. oui, Et dont le feuillage ne se flétrit point. oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen.
Mais quand tu es rétrograde, psaume 1, 3 ne s'accomplit pas. Tout ce que tu fais échoue. Amen. Amen. Ah, c'est ça. Maintenant, les démons connaissent le monde spirituel. Les démons connaissent les Écritures. Et ils peuvent venir vous tenter, vous chrétiens, avec l'interprétation de la parole, avec les raisonnements sur la parole, avec ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est ce que le serpent ancien a fait devant Ève pour la séduire en Genèse. Et le serpent a réussi, Ève est tombée. C'est ce que Satan a fait devant Jésus pour le tenter en Matthieu 4. Il est venu avec, il est écrit devant Jésus, le Fils de Dieu. Il est écrit. Pourquoi? Satan viendra toujours dans l'église avec la parole interprétée à sa manière, avec la parole sur laquelle il a ajouté le raisonnement. N'acceptez pas ça. Vous acceptez, vous devenez un rétrograde. Amen. Ah. Maintenant, que faire? 1 Corinthiens 2,5 dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5, nous montre ce qu'il faut faire. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas une dénomination pour dire, oh, mais notre pasteur prêche bien. Oh non, je ne peux pas quitter cette église, mais vous savez, je vous ai des erreurs. Non! Votre foi ne peut pas être fondée